Je m'appelle Alexandre Morel, voilà. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je travaille, on va dire, dans le domaine du reporting financier et de l'élaboration budgétaire. Depuis bientôt un an maintenant, je travaille chez Fresenius Kabi, qui est une entreprise allemande qui vend des médicaments et des matériels médicaux, voilà. Et donc il y a eu un projet de mise en place de Planning Analytics chez Fresenius Kabi qui a démarré en 2016, voilà, et qui est en production depuis fin 2016. Et donc ça veut dire que mon rôle c'est de maintenir la plateforme, de la faire évoluer avec mon équipe et d'animer les processus d'élaboration budgétaire et de reporting financier en lien avec les contrôleurs de gestion, le marketing intelligence, qui est en fait l'analyse de notre marge, les politiques de prix, et puis les parts de marché, aussi l'évolution des parts de marché, les différentes gammes de produits qu'on a. Avec Planning Analytics, on fait de manière assez classique l'élaboration budgétaire des ventes au code produit. Donc chez nous, on a, pour parler très spécifiquement, on a une dimension qui a un peu plus de 30 000 éléments fins. Et puis après, il y a plusieurs hiérarchies produits, etc. en fonction des différentes visions qu'on a, des différents systèmes qu'on a. Donc on fait l'élaboration budgétaire donc de la marge et des ventes donc, au code produit sur 4 ans à chaque forecast. Et puis ensuite on a la partie coût par market unit. Donc nous on est à la tête d'une cinquantaine de market units et donc on fait la partie PNL avec la partie sales donc on top. Et puis derrière on a un certain nombre de PNL thématiques sur différents business qu'on a, qu'on fait aussi également en tier 1. Ça c'est la grosse partie. Ensuite la deuxième partie c'est une fois par an sur un process qui est très long, qui dure 3 mois, on fait la collecte des parts de marché des différents compétiteurs pour l'ensemble des pays. Donc nous on a énormément de pays, énormément d'utilisateurs. Et donc combien vous avez d'utilisateurs? Aujourd'hui on a 400 utilisateurs, on a 150 utilisateurs récurrents sur la partie vraiment finance récurrente sur l'ensemble des forecasts et on a 250 utilisateurs qui se rajoutent lorsqu'on parle de cette fameuse collecte de parts de marché. On prévoit pour l'année prochaine de mettre en place un module de supply chain pour pouvoir faire le suivi en fait, et l'évolution des coûts supply par rapport au chiffre d'affaires. Donc on va demander à l'ensemble de nos centres supply chain répartis dans les différents pays de faire la collecte des KPI et des coûts de supply chain sur le service client, sur le coût de transport, le coût des entrepôts. Et donc après on va calculer un ensemble de KPI pour dire voilà, le nombre de commandes par mètre carré d'entrepôt, le nombre de FT par ligne de commande, etc. On va essayer de croiser l'ensemble de ces KPI pour essayer de dégager quelle est véritablement la performance des centres logistiques. Donc ça, ce sera mis en prod l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Planning Analytics, en termes d'organisation, de qualité Par rapport à l'ancien outil qui était BPC, qui arrivait vraiment en fin de vie, il y avait des grosses problématiques pour mettre à jour les référentiels, pour avoir de la consolidation en temps réel, pour avoir de la conversion en temps réel. Parce qu'en fait, comme on est exposé à une vingtaine de devis, je pense, ou une quinzaine peut-être de devis sur l'ensemble de nos pays, on a des besoins de réactivité. Et comme on a un volume de données qui peut être important au code produit et que l'élaboration se fait au code produit, quand vous rassemblez tout ça, il y a pas mal de calculs à faire. C'était assez importante. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci Alexandre et puis bonne continuation. Merci.